Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi tout va bien ici à Vitré. Je mets mon casque, comme ça je vais pouvoir m'entendre, c'est important. Alors je mets plus de chapeau parce que bon apparemment c'est mal interprété suivant là où je diffuse mes vidéos. Donc j'arrête, je mets plus de chapeau. Mais que cela vous empêche pas d'aimer ou pas aimer d'ailleurs, hein, parce que je suis la, la tronche que je me paye. Ça, on peut supporter ou pas, hein, c'est vous qui voyez. Alors, chers amis, j'espère que vous allez bien ce matin, qu'il fait pas trop froid chez nous. Alors, nous, ici, aujourd'hui, enfin pour vous, ce sera pas aujourd'hui, mais là, nous sommes mardi, donc vous verrez la vidéo mercredi, ce sera le 15. Nous serons le 15 janvier. Là, le 14, il fait quand même moins 4 degrés, moins 5 degrés à Vitré, en Pays de Loire. Enfin, Bretagne, disent certains, Pays de Loire, disent d'autres. Moi, je dirais, les portes, il y a une face interne et une face externe, hein. Voilà. Voilà, j'espère que vous allez bien, mes amis, que bon, ça se passe bien chez vous. Alors, je vous ai préparé une vidéo que je ne sais pas quand est-ce que je la placerai. Je vais faire un message sur la partie communautaire. Je ferai un petit commentaire de prévenance. Je tiens à refaire ma chaîne, c'est-à-dire à supprimer toutes mes vidéos ou supprimer ma chaîne et puis la refondre, faire autre chose, préparer autre chose de différent. Parce que bon, mes vidéos sont pas partagées, il n'y a pas beaucoup de likes, il n'y a pas beaucoup de commentaires, hein, tous les 3 mois, 4 mois, bon, vous voyez ce que je veux dire. J'exagère un peu, mais à peine. Donc il n'y a pas beaucoup de commentaires. Donc très peu d'abonnés, je ne suis qu'à 29 abonnés. Et oui mes amis, 29 abonnés. Et cette chaîne, elle existe depuis plus de 2 ans, presque 2 ans et demi maintenant. Quand même, il y a un problème, non? Alors bien sûr, il y a un problème de ma part. De ma part. Je dois aussi chercher le sujet, améliorer mes vidéos, mais vous savez, c'est pas facile. C'est plus facile à dire qu'à faire, hein, vous savez. Alors je vais tâcher de faire toujours un peu mieux, mais il n'y a pas de musique introductive, il n'y a pas, c'est vrai, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas. C'est vrai que ça peut jouer avec YouTube, je ne dis pas le contraire. Et puis déjà que même en mettant tout en place, YouTube se permet de limiter ou de ralentir le nombre de pouces en l'air. Donc vous savez, je crois que je ne me fais pas trop d'idées. Alors c'était bon de créer une chaîne YouTube, oui, il y a 15 ans, 20 ans, vous voyez, à peu près, il y a 10, 15 ou 20 ans, c'était bien. Ça marchait beaucoup mieux. Mais depuis la mise en place de la censure à tous les niveaux, hein, pas seulement que YouTube ou Google ou d'autres, hein, ou les réseaux sociaux comme X par exemple, hein, où là vous voyez certains hommes, certains types européistes, européens, donner des leçons, des conseils en disant on va censurer, on a des lois. Ouais, mais X se trouve, le centre se trouve aux États-Unis, mon grand. Aux États-Unis, c'est pas l'Europe, hein. C'est vous qui êtes commandé par les États-Unis. Vous êtes à la botte des Américains. Qu'est-ce que vous allez dire à Elon Musk? Je vous le demande. Alors, faites pas les malins. Alors, oui, comme disait Madame Tondelier, je la cite, hein, ils veulent fonder des réseaux sociaux à l'européenne pour garantir comment dire, la bienveillance, vous voyez, pour pas dire autre chose, vous voyez, chut, je l'ai pas dit, hein. Mais faire des trucs à l'européenne. C'est dommage, l'URSS n'a pas connu les réseaux sociaux, sinon ils auraient fait la même chose. Ils auraient fait ce que l'Europe peut faire aujourd'hui. À l'époque de l'URSS, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas la propagation de l'information partout en temps réel, en quelques secondes. Aujourd'hui, on peut plus facilement contrôler. Je ne sais pas si on peut contrôler davantage, mais en tout cas, on peut diffuser rapidement une information à travers la planète en quelques secondes, hein, en 2 3 secondes. Et c'est pour ça qu'ils veulent petit à petit ralentir cette diffusion libre. Vous voyez, à bon entendeur, salut, hein, comment ça s'appelle, les libres penseurs, voilà, tous ces gens-là, gare à vous, hein, faites attention parce que ça, vous allez avoir chaud aux fesses. Bon, chers amis, nous allons dans le sens de la continuité de l'histoire. Aujourd'hui, nous allons parler de qui? De Thierry III.
Alors, qui était Thierry III? Je vais vous donner un petit peu le compte-rendu de son règne. Alors voilà, on va commencer par une gravure. Voilà, regardez, une gravure sur une, peut-être sur une table de marbre, je ne sais pas, qui le représente apparemment. Alors là aussi, il s'agit d'un règne très court, chers amis, je ne vais pas être bien long, hein. Je vous le dis tout de suite. Euh, on va faire... Bon, ça c'était un médaillon. Alors ces titres, il est roi des Francs de 679 à 691, prédécesseur Clotaire Ier, successeur Clovis IV. Ah, voilà, oh, joli médaillon ou portrait, je ne sais pas. En tout cas, roi des Francs d'Austrasie, 679-691, 12 ans. 12 ans, 12 ans, donc deux fois 12 ans. Hein. Prédécesseur d'Agobert II et successeur, bon ben voilà, il n'y en a pas. Réunion des trois royaumes, quoi, des royaumes. Roi des Francs de Neustrie et de Bourgogne, 673-673. Ah, non, moins d'un an, bon voilà, il n'y a pas de précision plus que ça. Prédécesseur Clotaire III, oui, pardon. Voilà, et successeur, bon ben il n'y en a pas. 675, 679, 4 ans, mais qui était le successeur? C'est la réunion de tous les royaumes francs. Bon, on ne connaît pas le bonhomme, l'homme. Successeur, alors réunion là aussi. Alors, prédécesseur Childéric II, pardon. Excusez-moi. Alors, biographie, oui, il n'y a pas beaucoup de choses. Hein. Titre complet, oui, bien sûr. Bon. Roi des Francs, roi de Neustrie, 673 et 675-687, dynastie mérovingien, date de naissance vers 657, date de décès 691, père Clovis II, mère Bathilde, conjoint Clotilde, enfant Clovis IV, voilà le successeur donc, Childebert IV, Clotaire IV aussi, voilà, et peut-être même Bertrade de Plume. Bertrade de Plume ou Bertrade de l'Ancienne. Bon, je ne sais pas qui c'est. Religion, christianisme évidemment. Voilà un petit peu le... Regardez, ça va très vite. Hein. Bon, son maire du palais, le bouillant Hébroïne, mort, hein, et maire du palais de Neustrie, d'accord. On ne sait pas ce qu'il était, lui. Bon. Ne fait pas l'unanimité chez les Francs et un complot éclate contre les deux hommes. Thierry Hébroïne ou Hébroin sont tonsurés et envoyés dans des monastères. Thierry est remplacé par son frère Childéric II, le roi d'Austrasie. 2 ans plus tard, Childéric est assassiné par des nobles. Thierry est rappelé du monastère de Saint-Denis et proclamé roi des Francs à Saint-Cloud. C'est alors qu'Hébroïne sort de son monastère et revendique la mairie du palais de Neustrie. Il mène une armée contre le nouveau maire du palais, Lodesius. Ça sonne romain tout ça, hein. Ça sonne romain. Celui-ci panique et s'enfuit avec le roi Thierry. Hébroïne s'empare alors du pouvoir puis assassine son rival. Il proclame ensuite roi d'Austrasie le jeune Clovis, qui prétend être le fils de feu Clotaire III. Voyant qu'il était très peu suivi, Hébroïne renonce à soutenir Clotaire III et se contente du titre de maire du palais de Neustrie. Est-ce que ça vaut la peine que je lis tout? Oui, peut-être, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Thierry pardonne à son ancien conseiller et lui donne les pleins pouvoirs. En 678, Thierry convoque un concile d'évêques pour faire juger l'évêque Léger d'Autun. Qui c'est l'évêque d'Autun? Léger d'Autun, d'accord. Léo de Gare. Bon. Qu'Hébroïne accuse de meurtre du roi Childéric II, bien qu'il n'y ait aucune preuve contre lui. L'évêque est dégradé par ses collègues et condamné à mort par le roi. Décidément, beaucoup de règlements de compte, on pourrait dire aujourd'hui. Hein.
En 679, après la mort de leur maire du palais Wulfoald, d'accord, les Austrasiens, menés par Martin et Pépin de Herzal, Pépin d'Aristote, Pépin Gros, le Gros, ou encore Pépin le Jeune et maire du palais du Monde. Enfin, se révoltent et Bruine et Thierry mobilisent leur armée et écrasent les Austrasiens à Lucofeo en 680. L'assassinat des Bruine par Ermenfred remet en cause le pouvoir neustrien. Le chef des Austrasiens, Pépin de Herztal, en profite pour mettre en place en Neustrie un maire du palais, ami Warraton. Non, Warraton apparemment. Non, Warraton. D'accord. À la mort de ce dernier en 685, la mairie du palais échoua à son gendre Bercher. Celui-ci rompt avec l'Austrasie et redonne l'indépendance de la Neustrie. Mais Pépin de Herzal n'accepte pas cela et lance des troupes contre Bercher et Thierry. Il les bat en 687 à la bataille de Tertry. Les Neustriens sont définitivement vaincus. Le roi Thierry tombe entre les mains de Pépin de Herzal. Celui-ci le prive totalement, de tout pouvoir de décision et l'oblige à le suivre en Austrasie. En Neustrie, Pépin laisse Norbert, l'un de ses fidèles, diriger les affaires de Neustrie. Thierry meurt quelques années après, en 691, à l'âge de 34 ans. Il meurt jeune. De son premier mariage avec Clotilde, il laisse 2 fils, Clovis et Childebert. Voilà, Clovis et Childebert, qu'il a eu de la reine Clotilde. On voit pas le portrait là. Son fils aîné Clovis IV lui succède. De sa relation avec Dode, probablement une sœur de Pépin, il est probablement le père du roi Clotaire IV ainsi que de Bertrade de Prum. Bertrade de l'Ancienne. Alors, tombeau, il fut enterré dans l'abbaye Saint-Vaast. C'est où ça est un ancien monastère bénédictin fondé en 667 sur la colline de la Madeleine près d'Arras. Ah, c'est dans le nord ça. D'Arras, donc. Ah oui, d'Arras en plus, c'est indiqué qu'il avait comblé de faveurs après avoir assuré la régence du règne de leur fils, Clovis IV, son épouse Clotilde, vers 650, vers 692-94, le rejoignit dans la tombe sur laquelle un magnifique mausolée fut construit au XIIIe siècle et conservé jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. En 1747, en effet, comme d'autres, le tombeau fut descendu dans les caves et ne fut jamais retrouvé. Ah bon. Voilà, bon, mais après c'est les sources, hein, on va pas lire tout ça, hein, c'est pas la peine. Voilà, bon, je vous laisse parcourir, chers amis, si ça vous intéresse. Vous allez sur Wikipédia et puis vous cherchez Thierry 3, je crois. Thierry 3 ou Thierry 4. Voilà. Voilà. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent aujourd'hui, hein. Non, vraiment, c'est faiblard. Thierry 3. Il y a très peu de... Alors, il est vrai que la plupart des écrits de cette époque étaient faits par des religieux. Pas que, peut-être, mais en tout cas, à cette époque, beaucoup de religieux, chrétiens généralement, c'est eux qui ont écrit l'histoire, et notamment Grégoire de Tours qui avait une plume... qui a retracé comment dire, les régnants, les mœurs et tout ce qui se trouvait de son temps, quoi. Hein.
Après, ça a été repris, comme je vous l'ai dit, par l'Inquisition plus tard, et peut-être même parmi ceux qu'a écrit Grégoire de Tours, certaines pages ont peut-être été déchirées, détruites, en tout cas, même peut-être certaines œuvres, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Et a été gardé uniquement ce qui convenait, qui soit convenable, hein, tout simplement. Et aujourd'hui, bah, on n'a que finalement ce que sous l'Inquisition, ils nous ont légué à travers les religieux enseignants, parmi lesquels la plus en vogue, la plus en vue même aujourd'hui, les jésuites, hein. Ah oui, c'est quand même la branche, on va le dire, chrétienne la plus instruite. C'est pas un vain mot, remarquez, c'est vrai que ils ont un savoir et donc un pouvoir, forcément. Donc ils ont fait ce qui convenait au pape, hein, on va dire. Voilà, hein, c'est tout, hein. Ils obéissaient plus ou moins. Et puis ils expurgeaient tout ce qui pouvait gêner, quoi. Tout ce qui pouvait retracer, on va dire, la cohabitation, entre guillemets, la cohabitation entre les différentes religions. La religion d'Odin avec les chrétiens, avec peut-être même le judaïsme, je ne sais pas. Donc cette ligne-là de la cohabitation ne va pas. Non, non, chacun des trois religions, non, peut-être pas les odinistes, mais chacun des deux religions en question, dont je vous ai parlé, les deux dernières, ont tiré à leur profit ce qui leur convenait. Voilà, c'est tout, ils ont écrit à leur sauce ce qu'il fallait retenir de l'histoire des Mérovingiens, vous voyez. C'est pour ça que nous avons notamment appuyé pour ce qui est des chrétiens, des baptêmes des rois mérovingiens. Alors je ne parle même pas des carolingiens et des autres, hein, ce sera encore plus flagrant. Mais là déjà des mérovingiens, ils vous tracent, ils vous disent, ils vous tracent les anecdotes de leur baptême, pour certains. Je ne sais pas si tous les rois ont été baptisés, mais en tout cas des mérovingiens, mais quelques-uns l'ont été, comme je vous l'ai dit, avec une sincérité de non, de conversion, pardon, une sincérité de conversion, ou tout simplement pour garder la tranquillité du royaume et ne pas diviser les uns par rapport aux autres. C'était peut-être une manière diplomatique des rois mérovingiens de ne pas attiser on va dire les différents, quoi, les différents courants. Alors, et ça, c'est bien oldinique, justement, c'est bien là que vous voyez comment ça s'appelle, on va dire la tolérance, ce qui ne sera pas rendu sous les chrétiens, quand ils seront puissants, notamment sous Louis XIV et même plus tard, hein, et même encore aujourd'hui, on voit la tolérance où elle se trouve, hein. Vous voyez. Voilà un petit peu, chers amis, tout ce que j'avais à vous dire sur ce prince Thierry III. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, malheureusement, voilà. Alors, c'est pas que c'est vague, mais c'est pas précis. Oui, c'est vrai que c'est un peu vague. Date de naissance vert. Par contre, la date de décès, c'est curieux, c'est bizarre, elle est nette. 691, 660. Vous voyez, pour ce qui est de Thierry III et tous les autres rois, hein, jusqu'à présent, il y avait une date bien précise, une année bien précise de la mort. Pas une date, le mois, le jour, mais en tout cas, voilà, nous savons qu'ils sont morts cette année-là, quoi. Alors que sont-ils nés en 657 ou d'autres dates, on ne sait pas. Enfin, ils ne savent pas. C'est quand même étrange, non? Comment? Ils savent pas la date de naissance, ils savent, à tous ces rois, ils savent la date de leur mort, l'année de leur mort. C'est quand même étrange, non? Moi, ça m'interpelle, hein. Ça m'interpelle, ça montre que, soit c'est Wikipédia, mais c'est peut-être, hein, c'est eux qui décident, hein. Ou alors simplement ils reprennent les écrits laissés par les écrivains de l'époque et surtout après l'Inquisition, quoi. Vous voyez? L'enseignement tel qu'il est enseigné aujourd'hui, hein, de toute façon, voilà. Bon, ben, chers amis, cette vidéo était bien courte, mais bon, ne m'en veuillez pas. Parce que justement, je tente, en même temps que je vous donne d'un jour à l'autre les souverains, les rois,
je fais un petit commentaire sur la raison que j'ai de penser que s'il y a des précisions d'un côté et pas de l'autre, ou plutôt d'un côté il n'y a pas de précision et de l'autre il y a des précisions, ça c'est quand même curieux. Voilà, bon. Après, à vous de vous faire votre propre opinion. Ça n'engage que moi, hein. Après, voilà. Voilà, mes amis. Bon, pas grand-chose à dire hein, sur les Carolingiens, les Mérovingiens. Bon, je ne sais pas si sur les Carolingiens, nous aurons beaucoup de choses. Je ne sais pas, peut-être, hein, on va voir. En tout cas, chers amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, en tout cas, j'ai été heureux de pouvoir un peu parler et échanger avec vous. J'espère qu'il en est de même de l'autre côté. Je ne sais pas. On se dit à très bientôt. Encore une fois, soyez heureux en famille, avec vos amis, vos collègues et amis de travail peut-être. Ou peut-être avez-vous des amis parmi vos collègues de travail. Et tant mieux, tant mieux. Soyez bienveillants les uns envers les autres. Soyez généreux, plein d'empathie. Pas de vagues, pas de haine, pas de méchanceté gratuite, hein, on va dire. On se dit à très bientôt. Au revoir.